Hey, coucou vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap à moi. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai fait une commande chez Brico et Scrap, une boutique de scrapbooking que j'aime beaucoup. Donc, on va ouvrir le colis ensemble et on va découvrir ce que j'ai choisi. Donc, j'ai fait la commande le 25 juillet et je l'ai reçue on est le 30, donc le 29. Donc, c'était assez rapide. Allez, on ouvre. Alors ça en fait c'est pour un projet que j'ai en tête déjà depuis un peu plus d'1 an. Et j'ai flashé sur des papiers que je vais vous montrer. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais voilà. Donc j'ouvre le colis. Je vais le mettre sur le côté. Hop. Donc emballé avec du papier. Il y a un petit papier de remerciement. Je ne le montrerai pas parce qu'il y a une personne dans les scrapeuses qui mentionne avec qui j'accroche pas trop. Donc j'ai pas envie de lui faire de la publicité. Ensuite, c'est bien emballé. Donc, alors, oula, miam miam, il a l'air bon ce gâteau. Il y a un petit gâteau, une sorte de madeleine au chocolat. Avec du café en poudre de la marque L'Or. C'est des beaux petits cadeaux, hein, je veux dire, pour le goûter. En plus, il est quelle heure? 15h06. Bon, c'est pas encore l'heure. Mais c'est pas grave, ça attendra un petit peu. Alors, donc merci beaucoup. C'est super gentil d'avoir des petites attentions comme ça dans les colis. Avec un petit mot, la facture. Alors, je vais mettre ça de côté. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, j'ai pris pas mal de petites breloques. Mais avant de vous montrer les breloques, je vais vous montrer les papiers. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi. J'ai pris cette collection de papiers. Secret Gothic Stories. Voilà. J'ai envie de faire un album dans le thème un peu gothique. Très spécial. Donc cette collection de papiers, j'avais déjà flashé dessus depuis presque 1 an. Donc elle était dans mon panier. Et ben, j'ai fini par craquer hein, au bout d'1 an. Donc j'ai pris des papiers décor et puis un bloc de papier de fond, c'est du 30-30. Donc on va découvrir les papiers ensemble. Donc dans le paquet il y a 10 papiers, 320 x 310 en taille et ils font 200 grammes. Donc je vais ouvrir ça. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette collection de papiers. Ah pardon. Tac, oula, le scotch s'est mis dessus, voilà. Moi j'ai carrément accroché avec. Hein. Donc Secret Gothic Stories. En dessous c'est écrit en je sais pas quoi, alors je vous le lirai pas. C'est comme du russe. Donc voilà, première page comme ceci. Seconde page, voilà, très belle, très très belle. Puis le papier il est un peu brillant, donc ça va mieux ressortir. Donc il n'y a qu'une seule face. Voilà, donc en fait je compte le faire pour Halloween, même si ça va être plus dans le style gothique que le style Halloween. Donc là on a des corbeaux, enfin c'est un cimetière, hein, c'est un peu glauque, mais bon. Ici il y a une dame avec des cadres dans une maison, avec des marches. Franchement ce papier je le trouve trop trop beau. Hop, ensuite là on a une inscription. Alors celui-là par contre je sais pas comment je vais faire, mais je vais bien trouver pour le découper. En fait c'est ça le problème avec le papier 30-30, c'est qu'après pour les découper, quand c'est des papiers chargés comme ça, c'est pas évident. Donc là on a ce papier là. Donc ça pourrait faire un peu style, bah c'est anglais, hein. Là il y a la Big Ben, pleine lune. Ensuite ici nous avons des petites cartes. Là on a un, je pense que c'est un vampire, hein. Regardez, donc pleine lune. Ici on a des étiquettes à découper, donc il y a pas mal de choses quand même, hein. Des serrures, des clés, des cadres. Alors cette page elle est sublime. Voilà, donc là vous, voilà. J'allais dire c'est mon chat qui est en train de se faire les griffes
Je sais pas si vous l'avez entendu. Alors celle-là, elle fait un peu peur. Hein. Je veux dire, le mec, il est un peu sinistre là. Mais bon, c'est le thème. Hein. C'est gothique. Hop. Et la dernière page. Donc là, il y a écrit Mademoiselle. Et on dirait qu'elle est prisonnière. Hein. Regardez. Là. Voilà. Donc ce bloc-là, je l'ai pris en 2 fois. Et il m'a coûté, alors je vais vous dire ça, Gothic Story, bloc 10,91 €. Il était en promotion, à la base il était à 12,04 €. Donc voilà, j'en ai pris 2. J'ai pris des papiers de fond pour aller avec la collection. Donc je vais mettre ça là et je vais vous les montrer aussi. Donc les papiers de fond, ils m'ont coûté 10,91 € aussi. Donc toujours de la même collection. Ils ont appelé ça numéro 2. Hop, donc là on a tous les fonds. Là ce sont des écritures. Là des notes de musique. Elle est très belle cette page. Là. Donc je pense que je vais faire... vous allez voir avec les breloques que j'ai achetées. Vous allez comprendre. Hop. Donc je sais pas. Moi je les trouve sublimes ces feuilles là. En fait le papier comme il est un petit peu brillant, ça se réfléchit sur ma petite lumière qui est juste là. Donc là on a des petits carrés avec tous les fonds. Ici on a un fond vert. Je pense que le papier que je vais utiliser il va être violet foncé foncé. Là. Hop, donc pour les blocs, on l'a fait. Ensuite, en complément des blocs, j'ai décidé de prendre... Alors par contre, je ne les voyais pas aussi petites, celles-là, mais c'est pas grave. Donc des petites étiquettes. Une planche d'étiquettes à détourer. Donc celle-ci, elle m'a coûté 1,08 €. Donc là, il y a, vous voyez, toutes les pages en fin de compte, avec plein de petits die cuts. Alors là, il y a des petits chats, des papillons, une tête de mort, des personnages. C'est très complet, très très complet. Hop. Ensuite, j'ai pris des feuilles simples. Donc elles font 200 grammes. Donc là, c'est des fonds. J'avais prévu de faire des cartes à la base, mais ça va pas le faire, je pense pas. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est pas grave, hein, je suis pas déçue du tout. Donc là, ça reprend aussi tous les papiers. Et en fin de compte, ici, là, vous voyez, il montre quel papier de fond va avec. Bon, après, on fait ce qu'on veut, hein, mais c'est plutôt sympa. Ça va servir. Donc ça m'a coûté 1,19 €. Ensuite, j'ai pris cette grande page. Je l'ai trouvée très très belle. Donc ça, c'est pareil, ça va me servir pour décorer. Vous voyez. Donc ça, c'est un projet que je prévois pour Halloween. Alors ensuite, j'ai pris des petits découpes en bois de la marque Lazaro Love. Voilà, comme ceci. Donc celles-ci, elles m'ont coûté, je les cherche, 1,08 €. Découpe bois horizontal ornement. Voilà, 1,08 €. Ensuite, j'ai pris cette grande planche toujours de Lazaro Love. J'aime bien cette marque-là pour les découpes en bois. Celle-ci, elle m'a coûté 3,56 € en promotion aussi, au lieu de 3,96 €. Donc vous voyez, là on a une sorte de cadre, on a un grillage, on a une belle petite banderole ici. Là, on a un cercle pour pouvoir mettre une étiquette, par exemple. Et ensuite, j'ai pris des clés. Donc là, elles m'ont coûté 1,94 €. Donc vous voyez, elles sont magnifiques. Donc ça va me servir aussi pour l'album. J'ai pris plein de petites breloques. Donc déjà, j'ai pris de la chaînette. Donc ça, si vous n'avez pas vu ma vidéo... on fabrique un bijou d'album ensemble. En fait, j'avais trouvé plein d'autres solutions, mais pas de bronze. Et je voulais absolument du bronze pour faire mon album. Donc, du coup, elle m'a coûté combien, cette petite chaînette? 3,69 €. Elle fait 2,5 mm sur 4 mètres. Voilà, elle est très sympa et elle est costaud. Je la remettrai après.
Ensuite, j'ai pris des petites attaches, des anneaux, comme des attaches parisiennes. Donc, il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Donc, ça, c'est pour accrocher le bijou d'album. Vous voyez? Elles m'ont coûté 81 centimes. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas cher. Hein. 81 centimes pour pouvoir accrocher un bijou d'album. Et il y en a 5. C'est plutôt rentable. Mais ça, le souci, c'est qu'on les trouve que sur Internet, je crois. Hein. Hop là. Ensuite, on a des petits anneaux avec les petites attaches pour aller avec la chaînette. Attendez, je vais sortir ça. Hop là. Donc, on a des anneaux et les fermoirs. Et ça m'a coûté 36 centimes. Donc, il y a 4 fermoirs avec des anneaux et encore couleur bronze. Ça, par contre, je vais ranger tout de suite parce que mon chat est juste devant moi et c'est clair que ça va pas faire long feu si je range pas ça tout de suite. Ah, voilà, qu'est-ce que je disais? Un Vénus, tu voulais jouer avec, mais non, c'est pas un jouet. Ensuite, là, c'est des... Alors, attendez. Des serrures à loquet en fer antique. Donc, je vais vous montrer aussi. 81 centimes. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Là, je vais poser ça ici. Donc, il y a les petites vis qui vont avec. Là, vous voyez, c'est un fermoir en fait que je pense mettre sur la couverture d'album. Donc ça pivote, là, et ça s'enclenche à l'intérieur pour refermer. Je vais vous montrer plus près. Hop là. Donc ça, c'est 81 centimes. Je vais ranger tout de suite. Et il y en a combien dedans? Alors, 1, 2, 3. Il y en a 3. 1, 2 et 3. Oui, c'est ça. Il y en a 3. Hop, alors je vais ranger ça aussi. Voilà. Non, 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 Vénus, tu touches pas, c'est pas des jouets. On continue avec... Donc j'ai pris ces angles-là. Bon, c'est des coins décoratifs. Donc là, ça coûte 90 centimes et ils sont par 8. Donc je vais en montrer un de plus près. Voilà. Donc ça c'est pareil, ça sera pour mettre à l'intérieur de l'album. Je pense pas sur le dessus. Mais ça peut très bien servir de tirette par exemple. Non, donne-moi ça, ça se mange pas. Voilà, donc j'en ai pris 2 fois 8 parce que je compte en mettre sur d'autres albums. Hein, ça peut toujours servir. J'ai du mal à les ranger. Ils sont très fins, hein, très très fins. En fait, sur tout ce que j'ai pris, alors je sais pas si c'est les soldes ou si c'est des produits qui sont tout le temps en promotion. Mais il y avait à chaque fois 10% de remise, 10-15%. Là, ensuite j'ai pris des petits attaches rubans. Donc ça, je vais vous montrer de plus près. Hop là. Je regarde le prix en même temps. 50 centimes. Donc là, vous voyez, j'en ai pris 2. Donc là-dedans, on fait passer des rubans. Et ça peut fermer une page par exemple. Voilà. Ensuite, j'ai pris des poignets. Donc, je cherche le prix en même temps. Des poignets pour une boîte, mais je ne vais pas mettre ça dans une boîte, qui font 4,4 cm sur 2,2 cm. Et ça coûte 54 centimes la poignée. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Je ne sais pas encore vraiment où si je pense que j'ai déjà mon idée en fait. Hein. Je pense que je vais faire une page comme ça et qui va s'ouvrir avec les deux. Comme ça. J'aime bien cette idée. Ensuite, j'ai pris des breloques. Donc sur le thème un petit peu gothique Halloween. Hop, donc j'en ai pris 3. Donc un pentacle. Donc celui-là, il m'a coûté... Alors attendez, parce que mon chat a marché sur mon clavier. Voilà. Donc le pentacle ici, il m'a coûté 68 centimes. Et il y avait 10% de réduction dessus. J'ai pris un petit cercueil noir. Donc il coûte 63 centimes. Et j'ai pris une petite breloque squelette en argent à 36 centimes. Voilà. Donc là, je crois que je vous ai tout montré. Donc c'est sur la boutique Brico et Scrap. C'est une boutique que j'aime beaucoup parce que franchement, on trouve de tout et pas cher. Ça arrive vite. En plus, ça s'est arrivé vite. Hein. Et voilà.
Donc là, j'ai mon petit projet. Du coup, ça m'en fait 2 parce qu'avec ma commande Craftelier, vous avez vu mon autre projet. Je sais pas lequel je vais faire en premier parce que franchement, j'ai vraiment trop envie de le scraper celui-là. Très vite. Donc, et le papier, il est vraiment tout... Enfin, on voit tout de suite que c'est de la qualité, hein. Il est brillant un peu. Donc voilà, je pense que je vais utiliser de la Distress Oxide Villainous Potion pour le papier. Et puis je vais aller faire un tour chez Bureau Vallée pour pouvoir pour voir ce que je vais prendre comme bloc. Et je vous montrerai ce que j'ai choisi comme couleur pour associer avec ces pages-là. Voilà, voilà. Et bien, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bisous!